Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à crocheter cette très jolie rose que j'ai appelée rose Marcel. Alors, pourquoi Marcel? Eh bien parce que c'est en hommage à ma tatan qui m'a tant appris tout ce que aujourd'hui je peux vous apprendre. Voilà, c'était une tatan aux doigts de fée qui tricotait, qui crochetait, qui brodait, mais alors magnifiquement, divinement même. Voilà. Et donc, c'est avec cette rose que je veux lui rendre hommage aussi avec vous aujourd'hui en la nommant Rose Marcel. Je l'ai réalisée avec notre gamme Gossy, 100% coton, d'accord? Donc de chez Jeanne Julie Création. Ici, vous avez la couleur qui est plus rouge vin, rouge bordeaux. Et cette couleur-là, en fait, c'est toujours la gamme Gossy, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est un rouge plus rouge vif, même s'il ressort pas vraiment comme ça à la caméra, mais c'est un rouge un peu plus soutenu. Voilà. Vous les trouvez en boutique, pas de problème. Je vous mets le lien tout de suite à l'écran, donc jeannejulieCréation.com. Pour réaliser cette rose, vous pouvez en faire plusieurs d'ailleurs avec une seule pelote, puisque vous voyez, là, moi, j'en ai déjà fait 3, d'accord, 2 avant et celle-ci, et vous voyez, regardez tout ce qu'il me reste encore de ma pelote. On peut encore en faire pas mal. Voilà. Sachant que c'est un fil qui se crochette en 2,5 jusqu'à 3,5, là j'ai pris un crochet numéro 3,5 pour toute la rose. D'accord. Il vous faudra également une paire de ciseaux, un passe-laine et puis bien entendu votre pelote. Tout simplement. La gamme Gossy, c'est une gamme qui est certifiée au Ecotex. Voilà. Les pelotes font, que je dise pas de bêtises, 50 grammes, environ 170 mètres de fil. Donc il y a déjà de quoi faire. Voilà. Et nous avons également du verre si vous voulez faire des feuilles assorties. Voilà. Donc je vous dis à votre crochet, votre pelote. Et nous allons réaliser cette magnifique rose Marcel. Nous allons commencer par monter une chaînette de 80 mailles. En voilà une, 2, 3, 4, 5, 6 et ceci jusqu'à obtenir 80 mailles. Une fois notre chaînette terminée, nous allons compter depuis le crochet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 8e, nous allons faire une bride. Une maille en l'air. Et nous allons faire une bride dans la 4e maille. 1, 2, 3. Dans la 4e, nous faisons une bride. Nous faisons 3 mailles en l'air. Et au même endroit que la bride d'avant, au même endroit, nous faisons une bride. Une maille en l'air et nous recommençons 1, 2, 3 dans la 4e nous faisons une bride. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride dans la même maille. Et ça, c'est ce que nous allons venir répéter. Une maille en l'air, on saute 3 mailles, dans la 4e, une bride. 3 mailles en l'air, dans la même maille, nous faisons une bride, etc. D'accord? Donc là, une maille en l'air, on saute 3 mailles, dans la 4e, une bride. Nous faisons 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, etc. jusqu'à arriver au bout de notre chaînette.
je suis sur le point de terminer. J'ai fait ma V, d'accord, une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. Je fais ma maille en l'air de séparation, et là 1, 2, 3, 4, ça correspond donc à la première maille que nous avons montée. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans cette première maille montée. Là, nous avons totalement terminé notre premier rang. Maintenant, nous faisons 3 mailles en l'air. On tourne notre travail et nous allons faire 2 brides dans cet espace. Une et 2. Avec les 3 mailles en l'air du bord, cela nous fait 3 brides au total. 3 mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Et ceci, c'est ce que nous allons répéter dans chaque espace. L'intermédiaire, nous faisons une maille serrée. Nous nous retrouvons dans un espace ici. Nous faisons, comme je vous le disais, la même chose. 3 brides, 2 et la troisième, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Et la troisième. Ici, nous faisons notre maille serrée. Nous sommes à nouveau dans l'espace. Nous refaisons à nouveau 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. Ici, nous faisons notre maille serrée. Et là, vous allez recommencer à nouveau dans cet espace-là, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. À côté, une maille serrée. À nouveau dans l'espace, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille serrée, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, maille serrée, etc. jusqu'à terminer absolument tout votre rang pour obtenir ceci. Voici ce que vous devez obtenir. J'arrive sur le dernier espace. J'ai fait ma maille serrée ici, donc là pareil, 1, 2 et 3 brides, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, ne vous inquiétez pas si ça s'écarte un petit peu ici, parce qu'en fait après quand on va venir la rouler, notre fleur, hop, ça va se resserrer, d'accord? Donc c'est vraiment pas un souci, vous inquiétez pas. Maintenant nous faisons une maille en l'air et on tourne. Et maintenant nous allons venir travailler toujours pareil dans ces boucles, et là où il y avait une maille serrée, on continue de faire la maille serrée. D'accord? Donc ça, vous pouvez pas vous tromper. C'est le dernier rang. Donc, maille serrée entre chaque pic, d'accord? Entre chaque pétale. Et ici, nous allons les garnir. Alors, nous allons faire 12 brides
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N'hésitez pas à pousser vos brides si elles vous gênent. 11. Et on peut très bien clac, hop, on pousse tout. Et la 12e. Dans la maille serrée, comme je vous ai dit, simplement maille serrée. Ce qui permet de plaquer l'éventail. Et là, c'est reparti. 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Maille serrée, nous faisons une maille serrée. Et bien vous allez répéter ça sur tout votre rang. D'accord? 12 brides, maille serrée. 12 brides, maille serrée. 12 brides, maille serrée, etc. jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Et arrivé à la fin, vous pourrez couper un bon morceau de fil, enfin pas trop non plus, parce qu'après nous allons pouvoir passer à la couture. Me voilà sur le point de terminer mon dernier pétale. Je vais tout au bout pour faire une maille serrée. Et là, je peux couper le fil. Voilà. On fait une maille en l'air pour pouvoir fermer correctement. Et maintenant, nous allons pouvoir rouler notre fleur. Donc nous allons directement au bout. Alors vous voyez, là on voit, pour vous donner un petit repère, ici c'est le côté endroit. Quand vous le tournez, vous voyez, ça fait les petites boules là derrière. Donc ça c'est l'arrière du pétale. D'accord? Donc quand nous allons rouler, nous allons tourner comme ceci, en gardant bien cette partie là vers nous, de façon en fait à pouvoir coudre après, tout simplement. Donc là il y a juste à rouler, on roule. Quand je dis cette partie là vers nous, c'est vraiment la partie en fait qu'on doit garder le plus au fond possible pour pouvoir vraiment attraper tous les brins après. D'accord? Vous voyez, ça commence déjà à faire super joli. Donc de garder vraiment la chaînette de départ le plus au fond possible, qu'elle ne rentre pas trop dans la fleur. C'est vraiment très important. Et on roule. Vous voyez ce que ça donne? Ça ressort un petit peu, mais vous inquiétez pas, ça va se tasser. Hop. Et voilà. Et bien maintenant, nous allons pouvoir, hop, venir coudre tout ça. Donc une aiguille passe-laine classique, hop. Alors on vient quand même un peu serrer tout ça
On vient prendre quand même un petit peu loin. Et on n'hésite pas à aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, pour vraiment faire en sorte que le cœur remonte un peu. Et là, nous savons que nous en avons encore ici. Pas perdre le fil. Et nous allons chercher en face. Hop, voilà. Ce qui fait que du bout ici, nous avons traversé en récupérant bien les bras à l'intérieur, d'accord? Et nous allons faire des allers-retours comme ceci, toujours bien récupérer ce qu'il y a au milieu, de façon à tout bien fixer. Là, on est pas mal. On va pouvoir donc ici faire notre nœud. On prend l'autre bras qui concerne donc le haut de la pétale, d'accord, parce que ça on va pas y laisser comme ça, hein. Et on va venir bien serrer avec la pétale d'à côté. Voilà, d'accord. Et là, nous allons pouvoir faire une petite couture pour éviter ce petit trou ici, pour vraiment joindre nos deux pétales correctement. Et ici, nous pouvons rejoindre le cœur. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à faire nos petits nœuds, d'accord, rentrer les fils ici, rentrer celui-ci, hop, qui s'est faufilé, rentrer celui-ci ici, en fait il s'est pris dans la pétale, mais c'est pas grave, je vais le ressortir, vous inquiétez pas. Et nous aurons terminé notre très très joli rose. Nous pouvons l'ouvrir, voilà. Voici. Donc, on fait les nœuds et on se retrouve. Et voici ce que vous devez obtenir. Un petit bijou, une petite fleur, voilà, magnifique. N'hésite pas à ouvrir les pétales bien comme il faut. Voilà. Et nous avons terminé notre jolie rose. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Moi, je vous laisse en compagnie de cette magnifique rose. Vous pouvez la décliner dans toutes les couleurs, vraiment, même avec des dégradés de couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite pour un nouveau tuto. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.